Il est temps pour nous de lancer une nouvelle session Musique Addict. Pendant un peu moins d'une demi-heure, on va s'entretenir, comme vous le savez, avec un artiste qui passe par Nantes. Et cette semaine, il s'agit de Manu. Bonjour Juliette. Bonjour Guillaume. Et bonjour. Bonjour Manu. Manu, souvenez-vous, c'est la voix douce de Dolly, 4 albums et quelques 350 000 exemplaires écoulés. Un disque d'or pour le premier album éponyme et le titre Je ne veux pas rester sage en 1997. S'enchaîneront tournées et concerts, puis la fin en 2005 de cette belle épopée qu'était Dolly. 10 ans après la fin de Dolly, Manu poursuit l'aventure un brin plus sage, c'est ce qu'on va voir. Manu fait depuis route seul avec un premier album Rendez-vous en 2008, un live à l'Élysée-Montmartre l'année suivante et La Dernière Étoile en 2013. Des albums apaisés par le temps et l'expérience, où la blonde égérie semble avoir retrouvé peu à peu ce pourquoi elle a toujours voulu faire de la musique. La recherche du plaisir à l'état pur dans l'écriture et les compositions. De redoutables collections de chansons où l'énergie du rock reste malgré tout toujours latente et le timbre de la voix d'Emmanuel un indéniable signe distinctif. Un an après une parenthèse des plus inattendues, avec un EP Tenki Ame, dont on reparlera tout à l'heure, enregistré au Japon, il me semble, vous vous lancez dans un 4e album en solo, joué et produit par vous-même pour votre label Tekini Records. Vous renouez avec vos premières influences, Pixies, New Order, Grandaddy, Sonic Youth pour ne citer que, et un son original saturé et électrique. Encore une fois, bonjour Manu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur scène. Merci à vous. Vous sortez en mai dernier le single La Vérité qui introduit l'album du même nom. L'album, lui, est sorti le 4 décembre dernier, il est tout frais, Oui. sur le label Tekini Records, comme je disais. On y retrouve la sauvagerie des débuts de Dolly, de vos débuts, un rock brut, dépouillé, spontané. Est-ce que c'est comme ça que vous le définiriez, cet album ? Oui. Ben, par rapport à tout ce que vous aviez dit dans mon parcours, j'avais besoin d'aller explorer d'autres pistes, d'autres chemins. Et là, j'avais envie de revenir à mes premiers amours. Et ça passe par mettre les amplis à fond et aller à l'essentiel. Voilà, j'avais envie de quelque chose de dépouillé et qui va direct à son but, c'est-à-dire l'énergie, la sauvagerie. Mais toujours parce que je sais qu'avec ma voix, il va y avoir ce contraste qui m'intéresse. Moi, c'est pas que pour brailler ou que ça soit fort, mais que ce soit sauvage et électrique, oui. C'est ça, électrique, voire électronique. On y retrouve aussi des sons un peu plus électro dans cet album. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en vous, envie d'ajouter de l'électro peut-être Il n'y en a pas du tout là-dedans, d'électro, je crois. Par contre, je me suis servi d'un logiciel pour avoir un son de guitare mélangé avec le son d'ampli direct. J'ai mélangé avec des guitares qui sont sur un logiciel d'électro, mais il y a vraiment très très peu d'électro. C'est vraiment basse, batterie, guitare, c'est très basique. D'accord, plutôt saturé. Oui. Votre premier album solo, Rendez-vous, était un album exutoire, dont certaines chansons n'étaient pas particulièrement destinées à être partagées, il me semble, au moins au départ. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet album et ses chansons Oui, bah c'est vrai que Rendez-vous, c'est grâce à Nico qu'il existe, parce que moi, après 2005, après le décès de Mika et tout ce qui se passait dans ma vie, c'était une année de bonne écriture, mais en mode thérapie, quoi. Ah oui, bien Donc, sûr. on pense pas du tout à faire écouter ça. On pense juste que ça fait du bien, que ça sorte enfin. Et j'avais besoin d'écrire pour Mika, j'avais besoin d'écrire pour moi, Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvée quand même une collection de chansons que Nico m'a convaincue de partager. Et puis, j'ai bien fait parce que ça fait du bien à tout le monde, hein, finalement. Donc, c'est l'album Exutoire qui est sorti quand même sous la forme solo, parce que je pouvais pas, c'était trop lourd le contenu pour le partager avec... c'était très personnel et très intime. Exactement. D'où le début de cette carrière solo que j'avais même pas appréhendé ni envisagé. Je savais même pas s'il y aurait d'autres albums derrière. Oui, et du coup, il y en a eu un, La Dernière Étoile, Oui. en 2013. Celui-ci a été un album de la contemplation. Vous avez dit avoir pris le temps de l'observation pour cet album. Et du coup, La Vérité, c'est un album qui est un retour à soi, un retour aux origines, un retour aux sources. C'est-à-dire que sur La Dernière Étoile, j'avais arrêté de me regarder le nombril puisque ça allait mieux. Ma thérapie avait marché. Et donc, je m'étais mis dans l'observation des autres. Là, pour La Vérité, c'est pareil. C'est pas concentré que sur moi
ou sur les autres, c'est un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que les mots sont arrivés en même temps que la musique, Ouais. la mélodie. Et quand on écoute un album, quand il est en anglais, enfin moi je sais pas pour vous, mais moi je suis pas bilingue, donc je Moi vais non plus. piocher, voilà. Je vais piocher, je vais entendre des phrases ou des mots qui vont me parler, je vais m'approprier complètement la chanson comme je le veux. Et c'est ça que j'ai voulu faire avec ces chansons dans la vérité, c'est que on prend ce qu'on veut, il y a plusieurs lectures et on se l'approprie par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et moi je sais exactement quel sens je veux donner à chaque chanson, mais il y a plusieurs lectures possibles à chaque fois. Mais vous laissez la lecture à chaque auditeur, à chaque personne, à toutes les personnes publiques. Voilà, même le mix de la voix, il n'est pas trop devant pour que, justement, c'est un instrument comme un autre, qu'on se laisse porter par l'ensemble. Et je trouve que ça, voilà, c'est pour être honnête, c'était ça que je voulais faire. C'était pas. Après, il y a toujours des fils conducteurs qui sont l'amour, les relations difficiles, amoureuses, mais ça reste pour le plaisir des mots et du jeu de mots. D'accord. Et puis Mika a sa petite chanson aussi, Oui. comme dans chaque album. Bien sûr, évidemment. Vous avez un temps hésité à redevenir un groupe sous le nom de Manu, un groupe si je puis dire. Finalement, Manu, c'est vous, et seulement vous, Emmanuel. Comment est-ce qu'on vit le fait d'être en solo après des années d'ébullition et de tourner en groupe à plusieurs, de prise de décision, etc. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition et comment vous la vivez maintenant ? Là, je commence à comprendre que je suis en solo au bout de 10 ans. Mais il est vrai que cet album-là, comme j'ai quand même fait tout de A à Z quasiment, je l'assume maintenant. Je n'aurais pas été prête à le faire avant. Je manquais sûrement de confiance, d'envie aussi. Je trouvais ça un peu dur et compliqué. Mais bon, comme j'aime quand même, moi mon école c'est quand même le partage et le groupe, donc je m'arrange pour les tournées, pour les lives. Je m'entoure très bien. Oui, vous êtes en solo, mais vous n'êtes pas toute seule. Voilà. On n'en est pas là. Pour moi, c'est le live, c'est le groupe. Et même pour 3 chansons de l'album, j'ai fait en condition de live groupe. D'accord. Qu'on a restitué pour avoir ce son. Voilà. Et du coup, justement, par rapport aux conditions d'enregistrement et de composition de cet album, comment est-ce que vous avez procédé ? Donc, vous avez du coup ces 3 titres en conditions de live. Pour le reste, vous êtes enfermé quelques mois dans un studio ou au contraire, vous êtes allé, vous parliez de partage, ou au contraire, vous êtes allé à la rencontre de d'autres artistes pour créer la collaboration, créer le partage ? C'est plutôt ça ? Non, je suis vraiment toute seule là. J'ai fait 3 sessions c'était 5 jours par-ci, 5 jours par-là, et toute seule chez moi. Et je m'étais dit, tu fais une chanson par jour. C'est-à-dire, même si elle n'est pas terminée, tu t'arrêtes et tu passes à une autre le lendemain. C'est intéressant. Voilà, je voulais pas passer des plombes, enfin des heures. Je voulais que ce soit vraiment spontané et direct. Donc c'est ce qui s'est fait. La première session de 5 jours, 5 chansons. Donc là-dedans, il y avait Un baiser dans le cou, Encore de moi, Toi et moi. Enfin bon, je sais C'est des plus. chansons que vous avez écrites et composées en une journée. Il y avait le soir, je posais les mots, je faisais ma mélodie et après évidemment, par exemple Toi et moi, je crois que non, Toi et moi, elle était comme ça. Peut-être Un baiser dans le cou. Après en studio, j'ai invité Patrick à venir faire une guitare supplémentaire. J'ai changé un petit peu la structure. Mais à la base, j'avais enregistré mon batteur, Nirox, avec 2 micros, parce que je suis très fan de son jeu et il m'inspire beaucoup. D'accord. Et donc, j'avais une matière vivante, pas sur logiciel, pas une boîte à rythme, j'avais une matière vivante que j'ai complètement découpée, décomposée, et j'ai mis le bordel dans ces patterns. Mais j'avais une super base. Et après, je posais mes guitares, et ça allait super vite. Après, je posais mon chant avec des mots que j'avais en tête. Et puis après, la basse, et hop, le lendemain, je passais à un autre. Super. Du coup, vous travaillez aussi avec des gens que vous connaissez bien, et peut-être que ça facilite. Oui. C'est naturel, et vous savez travailler ensemble aussi. Voilà, avec Nirox, ça va très vite. Après, Patrick, donc pareil pour les guitares supplémentaires et les idées, parce que moi, je me considère pas comme guitariste, hein, donc. Pourtant, quand même, moi, je vous ai vu à l'œuvre, c'est plutôt pas mal. Bah oui, enfin, je fais rythmique et puis je m'amuse, mais en même temps, là, je me suis découvert justement dans les guitares que j'ai fait, même des guitares, des harmonies, tout ça, je me suis éclatée. Donc, je vais peut-être me considérer et en solo et guitariste aussi. Je pense qu'on peut, au bout d'un moment. à mon avis, on peut. J'ai pas cité Laurent Duval, pardon, Ouais. à la basse, sur scène et sur l'album, mais qui est un excellent guitariste
aussi. Comme vous. Donc, pour cet album, comme pour vos autres albums solo, vous avez choisi l'autoproduction via votre label Techini Records. Ça change quoi, l'autoproduction ? On en parlait tout à l'heure en off. Aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes. Évidemment, vous êtes l'artiste et vous créez, mais avec une équipe, vous êtes aussi à la production, à l'édition, etc. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est vraiment beaucoup de travail ? Est-ce que ça vous perturbe dans votre travail ? Oui, c'est énormément de travail. Ce que ça change, c'est déjà, on sait que ça va exister. Le projet va exister. Ça, c'est pour ça qu'on l'a fait, hein, déjà. Donc, on sait que le projet va exister. Maintenant, effectivement, c'est énormément de travail. On n'est que 2 dans le label. Oui. Et en plus, maintenant, il est avec moi sur scène. Matt. Oui, c'est Patrick, c'est Matt, voilà. D'accord. Donc, du coup, effectivement, c'est un peu beaucoup pour 2 personnes, là, en pleine sortie d'album. Mais c'est intéressant, il faut le faire. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des casquettes que j'aime plus ou moins bien porter. Celle de la production, c'est pas celle que je préfère. Hein. Mais au moins, on maîtrise le sujet de A à Z. Alors, je dirais l'inconvénient, c'est toute l'énergie qu'on met. Faut pas que ça pollue l'artistique. Ah oui, voilà. C'est surtout ça, bien sûr. Donc moi, ce qui m'embête, c'est des fois, je peux arriver fatiguée à un concert, ça m'embête. Mais pour l'instant, ça va, on tient la baraque. Ah oui, il faut parce que ça vaut le coup. Au long de votre carrière, vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes. Je vais en citer quelques-uns parce que ça vaut le détour. Première partie d'Indochine, notamment. Vous avez aussi co-composé « Dis-moi un secret », le titre « Dis-moi un secret » avec Manu Lanvin, qu'on a reçu mercredi, d'ailleurs, dans nos studios. Je vous invite à écouter la session acoustique qui est top. J'ai fait un duo avec lui, tout ou presque. Ouais ? Oui. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment avec Manu Lanvin ? Manu Lanvin, il venait souvent jouer à Nantes parce qu'ils sont vers la Baule. Hein. Oui. Quand il était gamin, il habitait à la Baule. Et donc, on s'est croisés par un musicien. Je crois qu'on jouait, il est venu nous voir et on lui a dit viens d'en faire le bœuf. Et tout simple. Il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Voilà. D'accord. Et après, on s'est retrouvés. Moi, je pense que. Non, c'était à l'époque de Dolly. Il m'a invité sur son duo. Et puis après, c'est un peu comme un frangin, Manu. Après, quand j'étais dans la période après Dolly, il m'a hébergée pendant presque une année quand même à Paris. D'accord. Quand j'avais besoin d'y aller pour voir les gens au rendez-vous. Enfin, il m'a vraiment filé le coup de main nécessaire. C'est un vrai pote. C'est un vrai pote. On lui passe le bonjour alors. Du coup, donc, Indochine, Manu Lanvin pour ne citer que, et du coup je ne veux pas citer que, Rammstein également pour le titre. Alors c'est Apocalyptica. Voilà, mais on a fait la première partie de Rammstein, mais c'est Apocalyptica, le groupe finlandais. Voilà, pour la version française du titre Envie. Oui, c'est bien ça. Écrit, oui. Vous vous reconnaissez dans tous ces univers, que ce soit le métal ou Indochine, Manu Lanvin, votre musique, c'est aussi tous ces univers-là ? Oui, moi j'aime toutes les sortes de musique. C'est vrai qu'on aurait pu citer Massisteria, mais aussi Daytona, qui est plus dans le rock progressif. Après, moi j'aime tout. Hein. Quand la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'ai amené un harpiste. Oui. Voilà, j'aime aussi les choses très épurées. On va dire la seule chose que j'aime pas, c'est les chansons festives, voilà, les trucs qui font rigoler. Patrick Sébastien, quoi. Voilà, Poète Tagada, là ça me parle pas du tout. Ça a son charme. Le jazz, ça me parle moins, mais c'est parce que je ne connais rien. J'aimerais que ça me parle, mais ça me parle moyen quand même. Mais sinon, oui, tout ce qui est blues, rock, métal, métal quand même, j'ai beaucoup donné, mais même la folk, voilà. Après la variété, il y a la bonne variété, la bonne. Ça, c'est très, très prétentieux de dire ça, mais à mon sens, à moi, il y a de la variété que j'aime beaucoup aussi. Après, il y en a que j'aime moins. Voilà, bon. Je trouve qu'elle prend beaucoup de place, en plus, sur les médias, cette variété de Nous ne dirons pas le reste. Il n'y a pas assez de place pour le reste. Donc, effectivement, dès qu'on m'appelle pour une collaboration, là, il y a eu Pat Kebra aussi, ancien d'Oberkampf, et Merzine pour les dernières. Donc là, on est dans le rock celtique. Donc, c'est ça l'idée des collaborations, c'est une récréation. Justement aller voir ailleurs. Et moi, c'est source d'inspiration pour la suite à chaque fois. Ah oui, bien sûr. Pour revenir un petit peu à l'album que je vais peut-être montrer à la caméra, éventuellement, La Vérité, que voilà. Bel album, hein. N'est-ce pas ? Belle illustration. Mais très, très belle illustration, effectivement. Nico Hittori 2.
Qui est-ce qui a réalisé la pochette? Nico Hitori 2, Nico Hitori. le même qui avait fait Tenkiyame, D'accord. le visuel en japonais. Ok. Très bien, mais très, très beau. Le 4 décembre, vous avez dévoilé le titre Toi et moi, en tout cas le clip, il me semble, réalisé par Négative Jus Patrice. Julien Patrice, oui. D'accord, Julien. Du collectif Human Santiprod. Voilà. J'ai vu des influences de Quentin Dupieux dans la réalisation. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est déjanté, barré, presque, pas presque, c'est provoquant. Complètement. Vous voulez toujours pas être sage. Ça fait toujours partie de vous. Définitivement pas, non. Ouais. Ben, sinon, un peu, on peut les dormir. Hein. C'est un peu dans le clip, c'est ça d'ailleurs. C'est ça. Une expérience assez troublante. Mais je vais rien dire pour ceux qui n'ont pas vu le clip. C'est ça. Je vais rien dire non plus, mais je vous invite à être curieux et à aller voir le clip Toi et moi sur YouTube. Alors Manu, vous êtes une habituée des studios. On vous avons eu à la même époque l'année dernière pour votre EP en japonais, on en reparlera. Et puis surtout aussi en 2010. Et en réécoutant les entretiens, en préparant cette interview, il y a une phrase qui m'a interpellé. Vous nous avez dit, je m'étais dit que si je reprenais la musique, ce serait ludique ou j'y retournerais pas. Alors aujourd'hui, Manu, est-ce que vous vous amusez en faisant ce que vous faites? Oui, je m'amuse beaucoup en faisant la musique. Le côté pénible, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les autres casquettes qu'on est obligé de mettre, qui des fois nous font perdre la saveur de ce qu'on est en train de faire musicalement, parce qu'on est en train de penser à 10 milliards de choses. Mais le moment où on est sur scène, ça c'est sûr que c'est un indéniable moment proche de l'extase, on va dire. Après, ça dépend du public, hein, mais parce que moi, je fonctionne vraiment avec les gens. Et là, je dois dire qu'entre Lyon et Paris, les derniers concerts, on a eu une bonne claque émotionnelle. Donc oui, ça reste ludique. Maintenant, c'est pour tout le monde compliqué. Dans tous les corps de métier, c'est pareil. Donc, tant que la passion est intacte, on continue, quoi. Donc on va justement vous laisser vous amuser avec votre guitariste Patrick, avec un extrait de l'album La Vérité. Voici Encore de moi sur Sun.